Bismillahirrahmanirrahim. Rebonjour tout le monde. Toujours avec l'examen national 2019, session normale. Maintenant, avec l'exercice numéro 2. La première question, résoudre dans l'ensemble C l'équation. Cette équation du deuxième degré. Donc, il faut déterminer le discriminant delta. Delta égale à combien? B carré moins 4 AC. Avec A, c'est le coefficient de z carré, c'est-à-dire égal à 1. B, c'est le coefficient de z égal à moins 2. Et C, c'est 4. Donc, égal à combien? B carré, moins 2 au carré, c'est 4. Moins 4 fois A fois C, c'est-à-dire moins 4 fois 4. Égal à combien? 4 moins 16, c'est moins 12. Moins 12, inférieur strictement à 0. Donc, cette équation admet deux solutions complexes, Z1 et Z2, avec Z2 égale à Z1 bar. Très bien. Donc, Z1 égale à combien? Égale à moins B plus I racine moins delta sur 2A. Donc, moins B, c'est moins 2, c'est 2, plus I racine moins 12, c'est-à-dire racine 12. Sur combien? Sur 2A, c'est-à-dire 2 fois 1, 2. Égal à combien? Égal à 2 plus I, 2 racine carrée de 3 sur 2. Donc, on va simplifier maintenant. Donc, on trouve que Z1 égale à 2 sur 2, 1, plus I, 2 sur 2, donc I racine carrée de 3. Puisque Z2 égale à Z1 bar, alors Z2 égale à combien? C'est 1 moins I racine carrée de 3. Alors, la solution de cette équation, c'est 1 plus I racine carrée de 3 et 1 moins I racine carrée de 3. Très bien. Deuxième question maintenant. Soit A égale à 1 moins I racine carrée de 3, B égale, C égale et D égale. La question, c'est vérifier que A moins D égale à moins racine carrée de 3, facteur de C moins D. Donc, on va déterminer premièrement A moins D égale combien. Après, on va déterminer moins racine carrée de 3 facteur de C moins D égale à combien. Donc, on a A moins D égale à combien? On va remplacer A, c'est-à-dire 1 moins I racine carrée de 3, moins, on va remplacer D, moins 2 plus 2 racine carrée de 3. Égale à combien? On va supprimer les parenthèses, c'est-à-dire 1 moins I racine carrée de 3, plus, moins fois moins, 2, moins fois plus, moins 2 racine carrée de 3. Donc, égal à combien? Égal à 2 plus 1, 3, moins 2 racine carrée de 3, moins I racine carrée de 3. Très bien. Maintenant, on va déterminer moins racine carrée de 3, facteur de C moins D, égal à combien? Donc, on va remplacer C par racine carrée de 3 plus I, moins, et on va remplacer D par moins 2 plus 2 racine carrée de 3. Très bien. Maintenant, on va supprimer les parenthèses. On trouve que égal à combien? Moins racine carrée de 3, facteur de racine carrée de 3 plus I. Moins fois moins, c'est plus 2. Moins fois plus, c'est moins combien? 2 racine carrée de 3. Très bien. Maintenant, on va développer. On va trouver que égal à combien? Moins racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, c'est moins 3. Moins I racine carrée de 3, moins 2 racine carrée de 3, moins fois moins, plus 2 fois combien? Racine carrée de 3, racine carrée de 3, c'est fois 3. Donc, égal à combien? Égal à moins 3, moins I racine carrée de 3, moins 2 racine carrée de 3, plus 6. Très bien. 6 moins 3 égale à combien? Égal à 3. Moins 2 racine carrée de 3, moins I racine carrée de 3. Donc, on remarque de 1 et 2, les résultats sont égaux. Alors, de 1 et 2, on conclut que A moins D égale à combien? Égale à moins racine carrée de 3, facteur de C moins D.
Très bien. Maintenant, la question B. On déduire que les points A, C et D sont alignés. On a bien sûr A, C et D sont alignés si A moins D sur C moins T égale à un nombre réel, c'est-à-dire ne dépend pas de I, un nombre uniquement réel. Très bien. On a, d'après la question précédente, d'après la question de A moins D égale à moins racine carrée de 3 facteur de C moins D. Donc, A moins D sur C moins D égale à combien? Égale à moins racine carrée de 3. Bien sûr, puisque moins racine carrée de 3 appartient à R, alors on dit que les points A, C et D sont des points alignés. Très bien. Troisième question maintenant. Soit Z l'affixe de point M et Z', l'affixe de M', l'image de M, par la rotation R de centre O et de angle moins pi sur 3. La question, vérifiez que Z' égale à 1 demi AZ avec A bien sûr égale à 1 moins I racine carrée de 3. Bien sûr, si on a une rotation de centre oméga et de angle alpha, donc on a l'affixe de l'image moins l'affixe de centre égale à combien? Égale à exponentielle I alpha facteur de l'affixe de point moins l'affixe de oméga. Bien sûr, Z', ici c'est l'affixe de M'. Oméga, c'est l'affixe de O, donc oméga égale à 0. Et Z, c'est l'affixe de le point M, avec alpha égale à combien? Égale à moins pi sur 3. Donc l'équivalence ici, on a la rotation de M égale à M'. L'équivalence c'est Z' moins 0 égale à combien? Égale à exponentielle I alpha, c'est-à-dire moins I pi sur 3. Facteur de combien? Z moins 0. Très bien. Donc l'équivalence, c'est que Z' égale à combien? Exponentielle I alpha égale à combien? Égale à cos alpha plus I sinus alpha. Donc, égale à combien? C'est cos moins pi sur 3 plus I sinus moins pi sur 3. Bien sûr, facteur de combien? De Z. Donc, Z' égale à combien? Cos moins pi sur 3 égale à 1 demi. Plus I sinus moins pi sur 3, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. I. Bien sûr, facteur de Z. Maintenant, pour trouver 1 demi, on va factoriser ici par 1 demi. Donc, Z' égale à combien? C'est 1 demi facteur de 1 moins racine carrée de 3 I. Z, bien sûr. 1 moins racine carrée de 3i, bien sûr, c'est A. Donc, Z' égale à combien? Égale à 1 demi A Z. Très bien. Soit maintenant la quatrième question. Soit H l'image de B par la rotation R et H son affixe, c'est-à-dire H l'affixe de le point H. Et soit le point P d'affixe P tel que P égale à A moins C. La question, vérifiez que H égale à IP. Très bien. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire H l'image de B par la rotation R? C'est-à-dire R de B égale à H. Bien sûr, d'après la question 3, on a l'affixe de l'image égale à 1 demi à l'affixe de point. C'est-à-dire, l'affixe de l'image, c'est H, égale à combien? Égale à 1 demi A fois l'affixe de B, c'est B. Très bien. Maintenant, on va développer cette expression et on va trouver finalement égal à IP, c'est-à-dire I facteur de A moins C. Très bien. Donc, H égale à 1 demi AB égale à combien? 1 demi facteur de
A égale à 1 moins I racine carrée de 3. Et B, c'est 2 plus 2I. Très bien. Donc, H égale à combien? Égale à 1 demi. Facteur de combien? 1 fois 2, c'est 2. 1 fois 2I, c'est 2I. Moins I racine carrée de 2 fois 2, c'est moins I 2 racine carrée de 3. Moins I racine carrée de 3, 2I. I fois I, c'est moins 1. Avec le moins, c'est plus 2 racine carrée de 3. Très bien. Égal à combien? Égal à 1 demi. Ou bien on va développer maintenant par 1 demi. C'est 1 plus I moins I racine carrée de 3 plus racine carrée de 3. Très bien. Donc, on va factoriser par I. Donc, égal à combien? C'est I facteur de combien? Donc, pour trouver 1, on va factoriser par I. Donc, ici, le reste, c'est moins I. I fois moins I, c'est moins 1. C'est 1. Plus 1, moins racine carrée de 3, moins I racine carrée de 3. Moins fois moins 1, c'est 1. Très bien. Donc, égal à combien? Égal à I, facteur de 1 moins I racine carrée de 3. Moins, on va factoriser ici par moins. Le reste, c'est combien? C'est racine carrée de 3 plus I. Très bien. Donc, bien sûr, égal à combien? C'est I facteur de, c'est A. A, c'est 1 moins I racine carrée de 3. I racine carrée de 3 plus I, c'est C. Bien sûr, A moins C, c'est P. Donc, c'est IP. Alors, on trouve que H égale à IP. Très bien. La quatrième question, B maintenant. Montrez que OHP est un triangle rectangle et isocèle en O. C'est-à-dire, on a ici le point O, H, P. On dit que le triangle est isocèle si OH égale à OP. Ou bien OH sur OP égale à 1. Très bien. Donc, on a OH sur OP égale à combien? Égale à modulo combien? ZH moins ZO, c'est-à-dire H moins 0, c'est H. Et ZP moins ZO, c'est-à-dire P moins 0. Égale à combien? Bien sûr, c'est modulo H sur P. Égale à combien? On a d'après la question 4A, H égale à IP. Donc, H sur P égale à combien? Égale à I. Donc, égale à combien? Égale à mod I. Bien sûr, mod I égale à 1. Donc, OH sur P égale à 1. Alors, OHP est un triangle isocèle. Très bien. Maintenant, pour la question de montrer que OHP est un triangle rectangle. Bien sûr, il faut déterminer l'angle OP-OH égale à combien cet angle? Bien sûr, c'est l'argument de ZH moins ZO, c'est 0, sur combien? ZP, c'est-à-dire P, moins ZO, c'est 0. Bien sûr, modulo de pi. C'est bien sûr l'argument de combien? H sur P égale à I. Bien sûr, modulo de pi. Bien sûr, l'argument de I, c'est P sur 2, modulo de pi. Donc, puisque l'angle OP-OH, c'est P sur 2 modulo de pi, alors, triangle OHP est triangle rectangle en O. De 1 et 2, on conclut que le triangle OHP est un triangle rectangle et isocèle en O. Très bien. J'espère que cet exercice est clair pour vous. Merci.